Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes là en direct sur le plateau d'AgriWeb TV, en direct du salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine à la foire internationale de Bordeaux. Et aujourd'hui, on va parler d'une association parce que ici, sur la foire, on collecte les coquilles. L'association s'appelle Coquille et je vais tout de suite aller à la rencontre de Bénédicte. Bénédicte, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes coordinatrice de cette association. Expliquez-nous l'association Coquille, mais la genèse de ce projet déjà, quand est-ce qu'elle a été créée et pourquoi? Oui, c'est ça. Donc, je suis cofondatrice et coordinatrice de l'association Coquille, qui est une association qui a été créée en 2020. L'idée, c'était de dire qu'on était nombreux à manger des coquillages, donc des huîtres, des Saint-Jacques, des palourdes, et que la plupart du temps, ce qu'on fait, une fois qu'on a mangé ces coquillages, on jette la coquille à la poubelle parce qu'il n'y a pas de filière de tri dédiée. Les professionnels, c'est pareil, et du coup, c'est des milliers de tonnes qui partent en incinération chaque année en France. C'est du gâchis parce qu'on pourrait valoriser, et vous, vous êtes en plus implanté à Bordeaux où on mange plutôt pas mal de fruits de mer à coquilles. Oui, nous, on a décidé d'expérimenter le modèle justement sur Bordeaux Métropole où il n'y avait pas de filière. Euh, Et donc, cette coquille, comment vous la valorisez? alors, nous, on la stocke plusieurs semaines parce qu'il reste encore en général de la matière organique. Donc, on stocke plusieurs semaines pour que cette matière organique se consume, que la coquille soit inerte. Et ensuite, on la concasse et on la valorise en agriculture. Donc en agriculture, c'est une valorisation assez simple. En fait, on concasse les coquilles qui servent d'amendement calcique. L'amendement calcique, c'est un terme un petit peu technique. Mais en gros, c'est pour neutraliser l'acidité des sols. C'est une pratique qui est très courante et qu'on fait en général avec de la chaux. Donc on la valorise comme ça en agriculture. C'est une valorisation qui est très intéressante d'un point de vue environnemental parce qu'on peut écouler beaucoup de volume dans un périmètre restreint. Et après, donc ces coquilles, on le voit, vous les collectez. Et là, on l'a vu, depuis quelques temps, vous collectez ces coquilles dans des bacs. Comment ça fonctionne? Comment vous récupérez ces coquilles? Oui, depuis 3 ans, on a une opération sur les fêtes de fin d'année sur Bordeaux. Cette année, on a eu le Bouscat, le Taillan-Médoc et Saint-Jean-d'Illac, où on dispose des points d'apport volontaires où les gens peuvent déposer les coquilles consommées pendant les fêtes. Donc c'est une opération assez ponctuelle. Nous, on travaille aussi à la pérennisation de cette collecte à l'année. Mais voilà, ça se fait en concertation avec chaque commune. Donc petit à petit, le périmètre s'agrandit. Et là, vous êtes présent sur le salon de l'agriculture. On a un bac de collecte, un bac de collecte où finalement, en plus, comme il y a une productrice d'huîtres du Cap Ferré qui vient, c'est l'endroit idéal pour collecter des coquilles comme ça. Le salon. Oui, bah pour nous, ça avait du sens parce que, donc effectivement, il y avait ce stand de dégustation d'huîtres et le fait qu'on valorise directement les coquilles en agriculture. Donc c'est vrai que ça avait du sens de le faire ici. La valorisation, c'est auprès de petits agriculteurs, on le voit là à l'écran. Expliquez-nous, mais justement, vous nous l'avez un peu dit, mais rentrez un peu plus dans les détails. Oui, donc en 2022, on a valorisé l'ensemble des coquilles collectées jusqu'à maintenant auprès essentiellement de petits maraîchers et viticulteurs girondins en bio. Et on s'est adapté en fait à leurs besoins, donc avec des petits volumes et des petits conditionnements. Qu'est-ce que ça leur apporte sur leur exploitation, aussi bien aux maraîchers qu'aux viticulteurs? Alors l'intérêt, donc ce que je disais, c'est de remplacer la chaux par de la coquille. La chaux qui est issue de calcaire qu'on va puiser dans des gisements naturels. Donc on remplace cette ressource par de la coquille qui est une ressource locale, renouvelable et qui est destinée à la poubelle. Donc voilà, plutôt que de la mettre à la poubelle, on la valorise en local. C'est une ressource renouvelable. Et l'huître sert aussi, y a eu un travail avec les arts des métiers de Bordeaux, hein, j'avais lu ça. Expliquez-nous un peu tout ça, ce travail qui valorise également la coquille. On récupère tout finalement, rien ne se jette, tout se transforme. C'est un Ouais. peu...
Oui, on a travaillé. Alors, nous, on a un partenariat avec l'Université de Bordeaux et en particulier le laboratoire I2M en génie des matériaux. Depuis le début, on travaille sur le développement d'un béton où on va remplacer le sable et les granulats par de la coquille. Donc, le sable, qui est aussi une ressource fossile, on va le remplacer par une ressource renouvelable et locale. Voilà, c'était l'idée de faire un béton un petit peu moins impactant pour la planète. Mais il faut beaucoup de coquilles pour faire tout ça, aussi bien pour les petits agriculteurs, maraîchers et viticulteurs, comme vous nous l'avez dit, mais aussi pour faire ce béton. Il faut beaucoup de coquilles, oui. Après, nous, un des enjeux qu'on s'est donné, c'était de quantifier justement le gisement de coquilles qu'on allait pouvoir valoriser sur Bordeaux Métropole. Donc probablement des centaines de tonnes, peut-être des milliers. Voilà, Oui, on ne sait pas exactement combien sont consommés et Ouais. partent en fumée dans les incinérateurs actuellement parce que les gens jettent directement à la poubelle alors que la coquille, justement, elle se valorise. On le voit au bord de la mer, mais et on peut le faire aussi en ville. C'est un peu l'objectif Oui. de l'association. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, mais c'est parfait. Et là, sur le salon de l'agriculture, il y a un objectif un peu de ramassage de coquilles avec votre bac. Combien vont être ramassés et combien on va éviter. Vous avez déjà relevé 2-3 fois, je crois, hein, le bac. Ça y est. Oui. Donc l'ostréicultrice avec qui on travaille, Agathe Boin, elle nous a donné un volume approximatif de coquilles à collecter par jour. Donc on est à un bac de 120 litres par jour à peu près, ce qui nous fait grosso modo 500 kilos de coquilles. Sur les 10 jours du salon à peu près. Voilà. Bon, mais ça va être, c'est un bel objectif et ces coquilles, donc on l'a bien compris, elles vont servir aussi bien aux maraîchers, aux viticulteurs, mais aussi dans les matériaux, avec un projet de prototypage de banc en béton coquillé. Ah, le prototypage de banc, qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous un peu tout ça. On le voit là à l'écran, le banc. Oui, donc on travaille sur ce projet de banc qui est destiné à l'espace public, où les pieds seraient en béton coquillé et l'assise et le dossier seraient en bois de réemploi. Donc l'idée, c'était toujours dans cette idée de réutiliser des matériaux qui sont destinés à la poubelle, de les réutiliser et d'en faire quelque chose d'utile. Donc on est dans une association de réutilisation, de réemploi, effectivement, et ces bancs, on pourrait les voir par exemple un jour à Bordeaux, c'est l'objectif? Oui, on espère, on espère. Là, l'idée, c'est de produire un premier prototype avant l'été de ce banc. On travaille aussi sur du mobilier, donc là on a une gamme tabouret et table basse, avec une autre structure de l'économie circulaire qui valorise les plastiques destinés à l'incinération. Donc effectivement, voilà, l'idée c'est de s'inscrire dans une boucle d'économie circulaire et de faire des choses utiles avec des matériaux qui sont soit destinés à la poubelle, soit de valoriser des matières. Des matières qui n'étaient pas valorisées jusqu'à présent. Effectivement, vous valorisez les coquilles, vous allez valoriser, réemployer le bois également. J'allais vous demander un peu, Coquille, c'est une association qui est jeune, là, qui est grandissante. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Donc, beaucoup de projets déjà et qui se réalisent, je suppose. Oui. Nous, on a un gros enjeu cette année. On cherche à stocker plus parce qu'on commence à être sollicité par des collectivités qui veulent justement valoriser ces déchets. Alors, j'ajoute que justement, les coquilles de coquillage ne font pas partie des biodéchets. Donc, pour l'instant, elles ne sont pas soumises à un tri. Un tri obligatoire, oui. Voilà. Et nous, c'est une des missions qu'on se donne aussi, c'est de sensibiliser et de dire, okay, c'est pas un biodéchet, mais c'est quand même un déchet qui peut être valorisé au même titre que les biodéchets. Donc voilà, nous, notre mission, c'est aussi de sensibiliser sur ça et de créer une vraie filière pour généraliser ce geste de tri. Donc on commence à être sollicité par des collectivités, par des filières professionnelles, et on cherche un terrain pour stocker plus et pour installer, parce que jusqu'à maintenant, on sous-traitait le concassage. Et là, l'idée, c'est d'installer un vrai atelier de production avec une chaîne de concassage et une chaîne de production de mobilier en béton.
Donc l'association grandit énormément. Il y a combien de bénévoles et peut-être aussi d'employés maintenant dans l'association? C'est l'avenir, hein, sans doute, de l'emploi. Oui, ouais, on a on a une vraie volonté de créer des emplois et de créer des emplois inclusifs. Donc nous, on aimerait s'inscrire dans une dynamique d'insertion professionnelle par l'activité économique, créer des emplois pour des personnes qui sont éloignées justement du monde du travail. Donc ça, c'est notre objectif. Moi, pour l'instant, je suis la seule salariée, mais on espère bien que ça va grandir et qu'on va embaucher d'ici 2025. D'accord, on l'a bien compris, donc ça s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire, il y a toute une démarche derrière. J'allais vous dire comment on fait pour vous contacter si on est intéressé par vos coquilles, mais surtout pour vous aider et pour aussi peut-être collecter des coquilles. Comment on fait pour vous contacter? Alors, on a un site internet, donc c'est coquille.org, coquille, ne pas oublier le S, c'est les coquilles. Il y en a souvent plusieurs. Voilà, c'est ça. On a une page Facebook, on a un LinkedIn, on aura bientôt une page Instagram. J'allais dire, vous êtes à la page alors, c'est parfait. Voilà, c'est ça. Et il y a toutes les informations, les mails, les numéros de téléphone, donc n'hésitez pas. Voilà, le rendez-vous est pris. Nous, on se retrouve pour une autre émission sur agriweb.tv. Merci en tout cas d'avoir été là. Et puis sur le salon, n'oubliez pas, il y a le bac de collecte. Si vous consommez, si vous prenez des huîtres chez Agathe, mettez bien que les coquilles. C'est quand même que les coquilles. Parce qu'il faut éviter tout le plastique, etc. Parce que derrière, ça redemande du travail. Donc que les coquilles dans ce bac. Et ce bac, ces coquilles seront valorisées. Merci beaucoup Bénédicte. Merci beaucoup. À très vite. Au Et revoir. nous, à très vite sur AgriWeb TV.